Salut, je voulais faire une vidéo un peu stylée sur les visual novels où je retrace l'histoire des visual novels avec peut-être les premiers visual novels connus, pas connus, et les premiers qui sont arrivés en France, des choses comme ça. Je vais sortir cette vidéo un jour, faudrait que je la fasse, mais ça va me demander un travail de recherche sur internet, regarder des sites pour voir quel est le premier visual novel qui est sorti en France, quel est le visual novel qui a démocratisé le monde au Japon et en France. Et donc, avant de faire cette vidéo qui va me prendre beaucoup de temps, et pour faire patienter la galerie, je vais juste parler de mon expérience avec les visual novels. Déjà, les visual novels, c'est quoi? Donc, pour moi, ma définition en impro comme ça, que je vais vous dire et qui sera peut-être pas la bonne et pas la même en fonction des gens, c'est un peu entre un manga et un animé. C'est un peu entre les deux. Sauf qu'il y a beaucoup de textes, il y a des descriptions. Donc, globalement, c'est ça. Pourquoi c'est entre un animé et un manga? C'est parce que il y a les... En fait, il y a les couleurs, il y a les couleurs, il y a le doublage, il y a les musiques, il y a des fois un tout petit peu d'animation, mais il n'y a pas l'animation des animés. Ça veut dire que dans un animé, par exemple, un personnage qui prend un verre d'eau, on le verra. Là, c'est que des images fixes. Et c'est pour ça que c'est entre les deux, parce que, en fait, ça emprunte des deux, on va dire. Donc ouais, pour moi, c'est ça la définition d'un visual novel. Après, il y a plein de genres de visual novel que je ne vais pas citer ici parce que je les connais pas tous. Moi, je ne suis pas un expert des visual novels. J'ai juste joué à des visual novels, mais par exemple, il y a le sound novel, le kinetic novel, le Bishoujo game, Galge, Karage, Otome game, Utsuge, Nakige. Bon, là, je regarde un site, hein, Eroge, Nukige, Yaoi, Shonen Ai, Yuri, Shoujo Ai, NTR, Strategy Game, Dating Sim, NVL, ADG, AVG. Bon, voilà, il y a beaucoup de genres de visual novel, mais je vais juste parler des visual novels en termes général. Est-ce que par exemple Phoenix Wright est un visual novel? Pour moi, c'est compliqué. Est-ce que certains jeux c'est des visual novels? Parce que, est-ce qu'il faut le gameplay? Est-ce qu'un visual novel, faut vraiment qu'il n'y ait pas de gameplay? Pour moi, c'est ça un peu un visual novel. Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de gameplay. Dans le sens que dans Phoenix Wright, il y a quand même un peu de gameplay, ça veut dire qu'il y a un peu de point and click dedans. On doit, par exemple, dans Phoenix Wright, on dirige Phoenix Wright et il doit aller de scène en scène, il doit fouiller la scène avec le stylet. Donc on a quand même un peu d'interaction. On a un peu d'interaction, des fois on a des choix à faire. Donc ouais, est-ce que c'est pas un pur visual novel où il y a que du texte? Mais c'est quand même considéré comme un visual novel parce qu'il y a beaucoup de texte. C'est pareil, on peut se poser la même question avec les Legends of Heroes. Les Legends of Heroes, c'est des JRPG, mais il y a tellement de textes qu'on peut se poser la question, est-ce que ça peut être un visual novel? Mais sur VNDB, bon, pour savoir si un jeu c'est un visual novel, vous allez sur le site VNDB, et là vous cherchez sur internet, et vous regardez, vous tapez le nom du jeu, et s'il n'est pas dedans, ce n'est pas un visual novel. Bon, c'est comme ça que pour moi ça marche, même si certains jeux c'est un peu douteux, hein. Des fois c'est un peu... Ça peut être visual novel pour certaines personnes, pour d'autres non. Ça dépend de votre définition. Donc ouais, pour redonner un sens à ma vidéo, comment j'ai commencé les visual novels? Alors, donc déjà j'ai commencé avec Layton. Bon, Layton c'est pas du tout un visual novel, mais c'est un genre qui se rapproche des visual novels, c'est un point and click. Et j'avais commencé ça il y a fort longtemps, j'étais au début collège, ou en fin primaire, je sais plus, parce que Layton ça date. Je crois que j'étais au début collège. Et donc on avait la DS, on avait craqué les jeux. On avait utilisé le DS Linker pour ceux qui connaissent. Bon, il y avait le R4, je crois, à l'époque, et le DS Linker, donc on avait craqué les jeux. Et c'est là que j'avais commencé avec Layton. Bon, Layton, c'est comme je l'ai dit, c'est pas un visual novel parce qu'il y a des énigmes, il y a du gameplay. Mais on va dire que c'était un peu une première immersion avec le genre. Après, j'ai tout de suite embrayé avec les Phoenix Wright. Donc j'avais commencé. Je crois que j'avais commencé Phoenix Wright d'abord ou Hotel Dusk d'abord. Je sais plus. Mais c'était à peu près la même période, donc il y avait... Non, je crois que c'était Hotel Dusk. J'avais d'abord joué à Hotel Dusk, d'abord. Donc Hotel Dusk, pour ceux qui connaissent pas, c'est on va dire, c'est un... Pour moi, c'est pas un visual novel, Hotel Dusk, hein, ça m'énerve. Hein. Quand je sortirai ma vidéo, vraiment, où je chercherai des informations sur la visual novel, je vais essayer de voir c'est quoi vraiment la définition, parce que là, ça m'énerve. Mais Hotel Dusk, ouais. Donc on dirigeait Kyle Hyde, un ancien inspecteur de police ou un membre de la police. Après il est parti parce qu'il avait tiré sur son camarade Bradley. Bon, ça c'est le début du jeu.
Et maintenant, il travaille comme... il fait du porte-à-porte pour la société Red Hawks. Et il va dans un hôtel, il s'appelle Hotel Dusk. Et voilà, c'est ça le début de l'histoire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à aimer les visual novels parce qu'il y avait une histoire, il y avait vraiment un scénario et c'était vraiment le scénario qui était plus important que le gameplay. Et c'est là que je me suis rendu compte que, de toute façon, moi de base, j'étais quelqu'un qui aimait déjà les histoires parce que je jouais aux JRPG. Avec les JRPG, souvent, il y avait une histoire, c'était une histoire avec des héros qui voyageaient à travers le monde et qui, en même temps, voilà, ils devaient battre des méchants, des ennemis, sauver le monde, et rencontrer des gens, ils partaient de ville en ville, ils voyageaient. Et il y avait déjà cette ambiance d'une histoire déjà construite. Moi, j'ai jamais vraiment joué à FPS où il n'y a pas d'histoire, ou très peu d'histoire, où on lit pas l'histoire. Moi, j'ai toujours joué à des jeux avec un fond derrière, comme les Final Fantasy. Il y a toujours une histoire derrière, il y a toujours des messages même plus, plus grands qu'on n'y pense. Quand on est enfant, moi quand j'étais enfant, je pensais pas à tous les messages cachés derrière les Final Fantasy, mais il y a beaucoup de messages cachés que derrière dans la Final Fantasy X par exemple. Bon, je vais pas parler des FF, mais ouais. Donc ouais, j'ai toujours joué à des jeux avec un scénario, on va dire. Et donc ouais, quand j'ai joué à Hotel Dusk, là je me suis dit, ouais, le scénario était bien. Et à l'époque, pour la petite anecdote, à la toute fin du jeu, là, au chapitre 9, ça plantait. Le jeu plantait sur DS et j'arrivais pas à voir la fin. J'arrivais pas à voir la fin. Donc, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, je crois. Et j'ai jamais su la fin. Et j'ai su la fin que beaucoup plus tard que 2009 ou 2010. Bah si, à l'époque, il y avait YouTube, mais très peu de gens qui mettaient du contenu sur YouTube. Et je regardais pas YouTube à l'époque. Donc ouais. Donc ouais, c'était la petite anecdote. Après, j'ai joué évidemment à Phoenix Wright. C'est à partir de là que j'ai encore plus accroché au visual novel. Et parce que, bah, pour ceux qui ont joué à Phoenix Wright, bah, c'était une révolution à l'époque. Bon, maintenant, c'est beaucoup moins une révolution parce qu'il y a tellement de choses qui sont passées. Il y a Danganronpa, il y a plein de jeux plein de visual novels qui sont sortis, qui sont devenus plus modernes que Phoenix Wright. Mais Phoenix Wright, pour plein de gens, je pense, en France, c'était aussi le début des visual novels, le début de vraiment comment ils ont commencé les visual novels. Parce que je pense pas que les gens, ils ont commencé avec Fate, ils ont commencé avec Phoenix Wright. Et donc, ouais, moi, c'était à l'époque, ouais, on incarne Phoenix Wright, on incarne un juge de la défense. Et franchement, on s'y attend pas à ce jeu, à ce visual novel, parce que bah, c'était révolutionnaire. Si vous avez jamais si vous avez jamais joué à un visual novel, vous vous dites ah ouais, des retournements de situation, ah ouais, c'est trop, c'est n'importe quoi, mais c'est cohérent. Il y a une cohérence. Les personnages sont loufoques. Il y a beaucoup de, je sais pas trop comment le dire, mais il y a une ambiance un peu animé manga. Vraiment bon enfant et c'est pas en fait normalement un tribunal c'est quelque chose de sérieux et là dans Phoenix Wright ils ont renversé un peu l'ambiance sérieuse pour avoir une ambiance plus tranquille, plus animé manga avec des faciès, avec des ouais. En fait, il y avait des choses incohérentes qu'on ferait jamais dans un tribunal. Par exemple, taper sur la table, pointer du doigt, avoir des réactions de fou furieux, des choses comme ça qu'on n'aurait pas. Et donc ouais, c'était en plus l'histoire était excellente, l'OST est excellente aussi. Que j'écoute toujours actuellement, même avec 24 ans, même 15 ans, 10 ans après, j'écoute toujours ces OST. C'est ça qui est bien avec les visual novels, c'est que je trouve aussi que les OST des visual novels elles sont marquantes, alors que les OST des animés et des JRPG, bon des JRPG c'est très marquant aussi, mais des animés, c'est très rare que j'écoute en dehors les OST des animés, alors que les musiques de visual novel, Phoenix Wright, Yumineko, Aokana, il y a quoi d'autre Ah, j'ai pas joué à beaucoup de visual novel, Dears Drops, ou d'autres musiques, ouais je les écoute toujours de temps en temps. Donc ça reste dans la mémoire on va dire. Et ouais donc c'était là mes premières expériences avec les visual novels. Ensuite j'ai un peu lâché l'affaire parce que j'étais vraiment JRPG à l'époque, donc JRPG Persona, les Final Fantasy, les jeux Xbox, Uncharted Arms, Eternal Sonata, Valkyria Chronicle, bon plein de JRPG. Et après j'ai vraiment un peu arrêté les visual novels et je me suis remis avec, si je dis pas de bêtises, hein, Sweet Fuse at Your Side, qui était sur PSP. C'était un otome game. Donc otome game, ça veut dire qu'il y a une héroïne et elle peut choisir le mec avec qui elle finit à la fin. Donc ouais, après c'est un peu histoire d'amour, des choses comme ça, mais moi j'aime beaucoup les shoujo, donc ouais ça me dérange pas. Mais
C'était pas ouf. En fait, j'y ai joué, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Il y avait Keiji Inafune, donc le créateur de Megaman dedans. En fait, dans le Otome Game Success at Your Side, l'héroïne qui s'appelle Saki, si je dis pas de bêtises, ils sont avec 4 ou 5 autres mecs qui sont enfermés dans un aquarium, ils doivent faire des jeux. Et il y a un maître des jeux qui dit qu'ils doivent respecter le jeu. Bah, en fait, il y a des règles et ils doivent faire tous les jeux, ils doivent réussir tous les jeux pour pouvoir sortir ou quelque chose comme ça. Et de toute façon, après, c'est devenu ultra populaire aussi. Bah, c'est pas devenu ultra populaire, mais le concept de chambre close, dans les visual novels, il y a tout le temps. 9 Hours, Virtual Last Reward, Danganronpa, Route Double. Après, c'est devenu tellement populaire, cette ambiance un peu malsaine, où les personnages sont enfermés dans une pièce ou dans un endroit. Ils doivent essayer de sortir de l'endroit. En fait, ça crée de la tension. Et tu veux savoir la suite, tu veux savoir comment les gens ils se sauvent. En fait, c'est ça qui est bien avec les visual novels aussi. C'est qu'il y a une narration qui te donne toujours envie de savoir la suite. Parce que tu veux savoir pourquoi ils ont créé ce jeu, comment ils vont réussir à s'en sortir. Est-ce qu'il y a des psychopathes dans l'histoire? Est-ce que ces personnages, ils ont une psychologie? Parce que dans les visual novels aussi, on s'intéresse vraiment des fois aux personnages et à la psychologie de certains personnages. Et c'est intéressant. Donc ouais, après j'avais joué à Foot Fuse at Your Side. Et évidemment, les Danganronpa, 9 Hours, 9 Person, 9 Doors, Virtue Last Reward, Danganronpa. Si je devais conseiller qu'un seul visual novel aux gens, je pense c'est pas le meilleur hein, pour moi Danganronpa, mais c'est le visual novel. C'est comme pour les animés, par exemple, moi je conseillerais Hunter x Hunter et Fullmetal Alchemist aux gens, mais c'est pas mes animés préférés. Et pareil pour les visual novels, je conseillerais Danganronpa et Phoenix Wright. Danganronpa d'abord parce que c'est très bien, c'est un très bon visual novel pour se mettre dans l'ambiance et c'est ultra addictif et ça rend très bien compte de l'efficacité d'un visual novel en fait. Il y a tout dans Danganronpa. Il y a tout, il y a la narration, il y a les personnages, il y a l'énigme, il y a le mystère, il y a des enquêtes, il y a la tension, et on veut savoir la suite, c'est addictif, il y a tout, donc j'aurais conseillé ça d'abord, mais après, évidemment, il y a des visual novels, on va dire acclamés par la foule, comme Mineko, Muvluv, Steins Gate, et choses comme ça. Mais pour moi, non, Mineko, c'est sympa, hein, mais c'est trop long, et on perd le fil. Moi, en tout cas, pour Umineko, j'ai perdu le fil de l'histoire parce que j'ai mis extrêmement beaucoup de temps pour le lire. J'ai mis presque un an, je crois, j'ai mis 8 9 mois. Et à un moment donné, quand tu joues à un jeu sur une telle durée, moi, je me rappelais plus de plein de trucs. Donc, Umineko, il faut vraiment y jouer si vous avez vraiment le temps. À part si vous lisez vite. Mais même si vous lisez vite, c'est très très long. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les visual novels? C'est que maintenant, bah, c'est mon genre préféré. Je préfère lire un visual novel que de jouer à un JRPG ou jouer à un jeu de baston ou à un jeu beat'em all ou un jeu en général. Parce que avec les visual novels, en fait, c'est un peu comme un livre. C'est qu'il y a une histoire, il y a des personnages et l'histoire est suffisamment longue. Après, les visual novels, ça peut varier, hein. On peut passer du très court visual novel, on va dire à moins de 5 heures, au très long visual novel qui peut durer plus de 100 heures. Donc vous avez vraiment une gamme de choix très considérable et les histoires sont pas du tout les mêmes. Et il y a aussi des concepts un peu révolutionnaires avec certains visual novels comme dans Jisenjo no Mao et Sharen no Kuni. Là, ils ont utilisé vraiment le concept de visual novel. Ils ont utilisé des concepts qu'on peut seulement utiliser dans le visual novel. Bon, je vais pas spoiler, mais même dans Umineko aussi, il y a des concepts en fait qui sont vraiment faits pour les visual novels. Doki Literature Club, c'est pareil aussi. Il y avait des twists qui font, qui sont que le visual novel qui peut apporter ces twists un peu. Donc ouais, ouais, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de visual novels et c'est un monde à part entière comme les mangas, les animés, les light novels. Parce que les animés aussi, c'est un monde à part entière, hein. La plupart des gens connaissent que les animés mainstream, on va dire. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup d'animés qui méritent d'être regardés et que les gens ne connaissent pas ou ils connaissent juste de nom, mais ils n'ont pas regardé. Et les mangas aussi, il y a plein de mangas qui sont très très bien et que les gens n'ont pas regardé. Bon,
On va s'arrêter là. C'était un peu mon histoire avec les visual novels. Et là, j'ai fini, il y a pas longtemps, Sekai de Ichiban d'Abenakoi, donc The Most Forbidden Love in the World. C'était une comédie romantique, c'était très sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein. Fait par ceux qui ont fait White Album. White Album, le studio Leaf. Bon, là, je balance des noms, mais si vous connaissez pas, c'est pas grave, hein. Mais c'est un de mes studios préférés, hein, le studio Aqua Plus. Non, c'est Leaf, c'est la version 18+. Aqua Plus, pardon. Aqua Plus qui avait fait Utawa Rerumono, qui est pour moi le visual novel. Bon, j'en ai joué peut-être à 20 ou 30 visual novels dans ma vie. Parce que moi, je suis pas un lecteur rapide. Bon, peut-être j'en ai peut-être joué à plus de 30. Mais moi, je lis pas très vite. Ce qui fait que. Ouais, c'est ça les visual novels aussi. Ça dépend de la vitesse de lecture. Parce que plus vous lisez vite, évidemment, une personne qui lit vite ou pas vite, bah, vous pouvez diviser des fois même le temps par deux. Et après, aussi pour les visual novels, des fois, bah, il y a le doublage. Donc si vous laissez le CU dire toute la ligne de dialogue et que vous lisez 3 fois ou 4 fois plus vite que la ligne de dialogue, ouais, donc il y a plein de facteurs qui font que la vitesse d'un visual novel, c'est variable, hein. Des fois c'est écrit 100 heures, mais il y en a ils peuvent mettre 50 heures, il y en a ils peuvent mettre 150 heures en écoutant le doublage, il y en a ils peuvent mettre 100 heures, donc c'est très variable. Donc ouais, donc moi en tout cas en goût personnel, hein, je dirais en top, je dirais largement Utawareru Mono Futali no Akuolo. Donc c'est Utawareru Mono 3 si vous voulez, et en anglais c'est Utawareru Mono. Ah, je sais même plus en anglais comment il s'appelle le nom de Utawareru Mono 3. Comment ça s'appelle déjà? Attends, Utawareru Mono, je sais même. Oh, mais je suis Alzheimer. Je sais même plus comment il s'appelle. Futali no Akuolo, je sais que c'est Mask of Deception. Ah, mais oui, punaise. Après, j'aurais peut-être dit Phoenix Wright 3. Et. Et ouais, c'est très compliqué, hein, de classer les visual novels, hein. Parce que j'ai beaucoup aimé les visual novels. Ah, Dears Drop, j'ai oublié d'en parler aussi. Dears Drop, c'était peut-être ma première expérience avec un vrai visual novel, un vrai full visual novel. Bah, comme je vous l'ai dit, les visual novels, la définition, ça dépend vraiment des gens. Mais en fait, c'était un érogué. Bon, il y avait des scènes 18+, mais on va passer outre. Mais vraiment, c'était vraiment ma première expérience parce que il y avait que des. Non, bon, c'était Sweet Fuse at Your Side, mais bon, ça m'a pas marqué ce jeu. Mais Dears Drop, c'était le premier visual novel qui m'a marqué parce que, oui, il y avait que des dialogues et il y avait juste quelques choix à faire, ce qu'on appellera des routes dans les visual novels pour choisir l'héroïne. Et ça m'avait marqué parce que le jeu était bien aussi. Parce que bon, pour retracer un peu l'histoire, c'est Shoichi. C'était un génie du violon, si je dis pas de bêtises. Il est allé en Allemagne pour faire une carrière professionnelle. Après, il est revenu au Japon. Et là, évidemment, il a arrêté le violon. Bon, on sait pas trop pourquoi. Mais il a eu des soucis là-bas. Et il a plus rien dans sa vie. En fait, il est un peu en mode dépressif. Souvent, dans les visual novels, c'est comme ça, hein. Soit le mec, il est amnésique, soit il est dépressif, soit il a des blêmes. Mais ouais, donc, dans Dears Drop, ouais, il revient au Japon. Il est un peu dépressif. Et il revient à un clubhouse. Un clubhouse, c'est un club de musique, on va dire. Où il retrouve son ami d'enfance. Et après, il va retrouver la passion de la musique. Mais pas avec le violon, avec la guitare. Et après, ils vont créer un club et ouais, des bons souvenirs, des bons souvenirs. C'était mon premier visual novel, Eroge, en l'occurrence, que j'ai vraiment kiffé. Et je me suis dit, ah ouais, là, il faut que je continue dans cette voie. Et depuis, évidemment, dans la vie, il faut faire des choix, hein. On peut pas, par exemple, regarder des séries, on peut pas regarder des films, on peut pas écouter toutes les musiques du monde. Faut faire des choix. Moi, je me suis concentré sur la culture japonaise, les animés, mangas, visual novels. Et donc, ça me convient, et ça me convient très bien. Donc, on va s'arrêter ici parce que j'ai pas envie de parler trop longtemps. J'ai déjà dit beaucoup d'informations. Moi, j'ai remarqué aussi que j'adore avoir un rythme assez soutenu et rapide. Moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui parle lentement. J'aime bien parler vite. Je pense que c'est mon rythme de croisière. J'avais déjà dit dans une vidéo il y a fort longtemps. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de posé. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt, voilà, qui va à 1000 à l'heure. Pas vraiment 1000 à l'heure, mais qui réfléchit assez vite. Je sais pas si ça se dit, mais qui aime bien parler vite. Donc, pour dire le plus d'informations possible, mais c'est pas forcément bien. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Je vais essayer de parler moins vite. J'avais déjà dit ça dans une vidéo. Bon, allez, on se retrouve pour une prochaine. Salut!